Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors bon, je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais actuellement on est tous en confinement pour cause de coronavirus Covid-19, donc on va essayer de se distraire un peu. Et je vais reprendre donc les vidéos qui d'ailleurs coïncident avec notre retour. On était à l'étranger pendant un certain temps. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo sur la perte de la batterie pendant le stationnement. Donc je vais vous dire exactement combien on a perdu et la voiture est restée seule pendant un mois. Et puis je vais parler de la dernière mise à jour et d'une fonctionnalité qui me prend un petit peu la tête quand même. A tout de suite. Donc nous voici sur les petites routes de campagne. D'ailleurs je le précise, j'ai le droit de me déplacer. J'ai une activité professionnelle qui fait que malheureusement je peux encore, je dois encore me rendre sur place. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une nouvelle fonctionnalité liée à la dernière mise à jour, mais en tout cas ça ne le faisait pas avant. Et c'est quand même une route qu'on a vraiment l'habitude de prendre très régulièrement. Et là, pour le coup, c'est assez gênant. Donc on avait une alerte sortie de route, donc si on est trop près du bas-côté ou alors trop près de la ligne centrale de la route, on a un petit avertissement et des fois la voiture donne un coup de volant. Et là je trouve que vous voyez la route, bon, n'est pas très large effectivement, mais c'est très sensible. Et si vous regardez bien, là on est presque, voilà, on n'est pas vraiment au bord, mais on a déjà une alerte qui est faite. Vous voyez sur la ligne, vous allez voir, sur la ligne de droite, sur le bas-côté, où bon, je suis quand même pas près de toucher le bas-côté, mais en gros, à certains endroits, il faut vraiment qu'on se mette presque au milieu de la route pour interrompre en fait cette alerte qui est en fait en plus accompagnée d'un, vous voyez, ça recommence encore, accompagné d'un avertissement sonore vraiment violent. Donc je cherche là actuellement au niveau des réglages, je vais vous remontrer, je vais dézoomer un petit peu. Donc voilà, en fait, au niveau de ce... C'est une fonctionnalité, je comprends, c'est pour notre sécurité. Par contre, c'est vrai que sur des petites routes comme ça, ça fait que de sonner en fait. Et c'est assez gênant et c'est dommage qu'on soit obligé de désactiver ce genre de contrôle qui peut être vachement utile et qui peut peut-être même sauver la vie de quelqu'un. Mais là, vraiment, ça se déclenche de manière trop inopinée. Et on est loin de sortir de la route d'ailleurs, de toute façon. Bon, c'est une route étroite, hein, vous me direz, mais c'est vrai que du coup, je peux pas voilà, désactiver quand je suis sur cette route, réactiver quand je suis sur une autre route. Enfin, c'est trop difficile à gérer, donc malheureusement, je pense que c'est quelque chose que je vais désactiver de manière définitive. Donc j'ai assez cherché dans les réglages où est-ce que ça se trouvait pour modifier cette option. Et visiblement, c'est dans la conduite. Donc voilà, c'est dans le menu conduite où voilà, je suis en sécurité, donc c'est pas ça. Mais je vais y aller après, de toute façon. J'ai cherché aussi dans autopilote, mais c'est dans conduite, je crois. Ah non, pardon, c'est pas dans conduite, ça va être dans autopilote. Qu'on a des options, voilà, avec donc l'avertissement tout en bas, l'avertissement. Non, pardon, juste en dessous, voilà, avertissement de franchissement de ligne. Donc là, c'était juste en avertir et assistance, c'est que la voiture donne un petit coup de volant. Donc je vais décocher en bleu, voilà l'avertissement. Je pense que de toute façon, ça n'a pas fonctionné. Il faut vraiment que j'aille mettre le curseur au-dessus sur désactiver, malheureusement. Voilà, je vais essayer de voir un peu comment ça se passe. Alors effectivement en ce moment je limite pas mal les déplacements, donc j'ai pas trop l'occasion de tester cette option, mais je verrai si effectivement ça se reproduit trop et dans ces cas-là malheureusement je le désactiverai pour de bon. Alors je voulais faire un point aussi sur les notes de la dernière mise à jour. La dernière mise à jour, hein, dont je vais vous mettre le numéro à l'écran là. On a donc, c'est génial, l'apparition des stations de recharge tierces. Donc on n'aura plus uniquement les superchargeurs au niveau du GPS. Visiblement c'est déjà commencé dans plusieurs pays européens, donc vivement que ça vienne sur la France, j'ai hâte. C'est pour moi le point le plus important de la mise à jour et visiblement aussi une amélioration de la commande vocale qui s'était pas mal dégradée lors d'une mise à jour récente. Ils avaient ajouté des nouvelles fonctions, par contre toutes les fonctions comme aléa, moi ça fonctionnait plus sur ma voiture, donc voilà. Là j'ai retesté et vous allez voir tout de suite que visiblement effectivement c'est résolu. Alors j'ai essayé au début de faire
aller à la maison. Alors elle n'a pas reconnu, donc je pense qu'elle sait pas où j'habite, j'en sais rien. Mais voilà, donc elle m'a dit carrément voilà, connecting error. Donc bon, comme on est en train de rouler, j'avais peut-être un petit problème de réseau à ce moment-là, on va pas en tenir compte. Après j'ai essayé du coup aller au travail et bon, elle a tout de suite trouvé. Donc ça nickel, hein, elle met en route le GPS par rapport à la bonne destination, vous allez voir tout de suite. Donc là je lui dis aller au travail, hop. Et donc voilà, elle se met directement la destination. J'ai fait aussi aller au Buffalo Grill, parce que je sais que vous adorez quand je dis aller au Buffalo Grill. J'ai fait aller à Disneyland, enfin bon, voilà, tout va bien. Vraiment, c'est réactif et vous voyez, c'est assez rapide entre le moment où je le dis. Là, je viens de le dire, elle écrit tout de suite ce que je dis. Et puis après, voilà, elle propose tout de suite les destinations qui se rapprochent. J'ai testé aussi la fonctionnalité qui marchait plus non plus, écouter. Donc là, j'ai dit écouter Charlotte Gainsbourg. Et hop, instantanément sur Spotify, elle lance un morceau de Charlotte Gainsbourg. Donc voilà, nickel, je suis très content du résultat. Si cette vidéo vous a intéressé, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. J'imagine qu'en ce moment vous avez beaucoup de temps pour regarder des vidéos sur YouTube. Alors allez-y sur la chaîne, on en a plein et puis on va publier là au fur et à mesure. A bientôt et bonne journée à tous, salut!